Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour cette fin de semaine entre notamment vendredi et ce week-end avec des fortes chaleurs qui seront de retour demain vendredi sur notre pays avant le retour d'une dégradation orageuse pour samedi. Déjà, on va parler de ce qui s'est passé mardi avec ces violents orages qui ont balayé le centre-est et le nord-est de notre pays. Alors, ils ont bel et bien balayé les secteurs où c'était prévu, avec des intensités parfois très fortes. On a eu des grêlons de 8 à 10 cm localement. Des grêlons de 10 cm, c'est du niveau extrême. Des grêlons de 10 cm, ça ne tombe pas tous les jours et c'est très dangereux et ça peut faire beaucoup de dégâts. Et il y en a eu évidemment au passage de ces orages. Par contre, là où c'était beaucoup moins fort que prévu, c'était au niveau des rafales de vent. Elles n'ont pas dépassé les 110 km/h en pleine. Les seules rafales qui ont pu atteindre 120, 130, c'était en altitude, surtout dans les Alpes, mais sinon, on n'a vraiment pas dépassé les 110 km/h dans les plaines. Donc, les rafales de vent étaient beaucoup moins fortes. On a eu des orages parfois moins extrêmes que prévu, comme disaient beaucoup. Alors pourquoi? C'est parce que l'énergie qui était présente devait se concentrer sur un axe allant vraiment du centre-est au nord-est, notamment de la Bourgogne à la Franche-Comté. C'est sur cet axe-là que l'énergie devait vraiment se concentrer et permettre des développements orageux très violents. Or, cette énergie, finalement, sur le direct, elle s'est un petit peu éparpillée, étalée, un petit peu plus partout. Elle s'est vraiment étalée, cette énergie. Donc, eh bien forcément, quand tu as beaucoup d'énergie à un endroit, alors tu as un développement à cet endroit, tu peux en avoir plusieurs et ils sont très violents. Mais par contre, si elle est un petit peu dispatchée partout, tu as un peu d'énergie là, un peu d'énergie ici, un peu d'énergie là. Alors forcément, eh bien, tu auras des orages un petit peu dans tous les sens et tu auras des orages moins violents, voire extrêmes que prévu. Voilà. Donc... Maintenant, mercredi, la situation est redevenue plus calme sur une grande partie du pays, même si on a eu ces orages violents encore qui ont notamment concerné la région Rhône-Alpes, entre l'Ardèche, la Drôme, Grenoble. On a eu de violents orages sur ces secteurs supercellulaires. Le retour au calme sur l'ensemble du pays est arrivé pour ce jeudi, puisqu'on a une dorsale anticyclonique qui s'étend ici depuis l'Atlantique vers notre pays. Cette dorsale nous protège donc de quelconque phénomène météo. Mais tout cela va encore changer durant le week-end notamment. Déjà ce vendredi, eh bien, les chaleurs vont être de retour, les fortes chaleurs vont être de retour puisqu'on a cette dépression ici à 1010 hectopascales actuellement sur l'Atlantique qui se creuse. Et elle va se rapprocher cette dépression et à l'avant, encore une fois évidemment, elle va faire remonter de la chaleur depuis notamment la péninsule ibérique. Donc cette chaleur va concerner de très nombreuses régions de notre pays ce vendredi. Là on aura les plus fortes chaleurs, c'est dans le sud-ouest du pays avec des pointes localement jusqu'à 36-37 degrés dans le sud-ouest. Donc des chaleurs qui vont quand même dépasser le seuil de très forte chaleur sur ce secteur. Sinon on sera plutôt dans les fortes chaleurs de part et d'autre, en passant par le Limousin, le Poitou-Charentes, la région centre, en allant vers la Bourgogne, la vallée du Rhône, en allant vers le nord-est, l'Île-de-France. Voilà, on va dépasser les 30 degrés assez facilement sur de nombreux secteurs du pays ce 14 juillet. Donc c'est une très bonne nouvelle pour cette soirée de feux d'artifice. S'il y a des feux d'artifice dans votre ville, les conditions seront quand même très estivales pour le lancement des feux d'artifice. Ensuite, à partir du 15 juillet, regardez, la dépression va commencer à se rapprocher de plus en plus de notre pays. De plus, elle est très creuse, elle se creuse encore, 990 hectopascales. On se rend compte que les dépressions cet été sont quand même très creuses par rapport à la normale. D'habitude, elles ne sont pas aussi creuses. Les dépressions, on a eu, souvenez-vous, la tempête qui avait touché le Benelux. Et là, on a ces dépressions très creuses qui passent sur le Royaume-Uni. Alors, est-ce que la température de l'Atlantique Nord y est pour beaucoup ? Je ne sais pas, je ne peux pas donner de thèse comme ça ou quoi, mais en tout cas, elles sont très creuses, les dépressions qui arrivent vers le Royaume-Uni ou même sur l'Atlantique. Elles sont vraiment très creuses. Donc, bon,
On va revenir à la situation. Donc on a ce Talweg qui se met en place au large de nos côtes. On voit très bien ce Talweg qui descend vers le sud. Donc c'est un flux de sud-ouest encore qui se met en place sur notre pays dès la journée de vendredi. Et ensuite on voit que la dépression va se rapprocher vraiment de plus en plus de notre pays, surtout à partir de la journée de samedi. Conflit de masse d'air, dépressions qui vont redescendre sur notre pays et donc des orages qui vont éclater sur notre pays. Alors l'axe pour l'instant qui ressort, c'est du massif central en passant par le centre-est jusqu'au nord-est du pays. C'est là qu'on devrait attendre les orages les plus forts. Alors sur l'intensité, va falloir affiner tout ça avec les modèles à maille fine évidemment. Au niveau de la localisation aussi, il va falloir affiner tout ça. Mais en tout cas, c'est l'axe où le risque le plus important ressort. C'est vraiment du massif central en passant par le centre-est et en allant vers le nord-est. Donc sur les mêmes régions qui ont été concernées ce mardi. Voilà, donc c'est vraiment l'axe qui ressort. Ensuite, après cette dégradation orageuse, évidemment, ce samedi, les températures vont chuter sur notamment l'ouest, le nord-ouest, le nord de notre pays. On va bien repasser sur de nombreux secteurs sous les normales de saison, alors qu'à l'est, vers la vallée du Rhône, la Bourgogne, l'Alsace, le Jura, la région PACA, voilà, le pourtour méditerranéen, les températures vont rester chaudes sur ces secteurs-là pour ce samedi après-midi. Voilà. Ensuite, la situation qui semble ressortir sur les modèles, c'est un dégradé nord-sud, c'est-à-dire des températures un petit peu plus vers les normales de saison ou légèrement plus douces, voilà, sur certains secteurs, sur la moitié nord du pays, alors que dans la moitié sud, il fera plus chaud, notamment en allant vers le sud-est du pays. C'est là qu'on va garder une réelle chaleur, de très forte chaleur même dans le sud-est du pays. La masse d'air va rester assez bouillante sur ces secteurs-là, donc des nuits tropicales et des après-midi très chaudes à attendre dans le sud-est du pays. Déjà pour le début de semaine prochaine, déjà pour cette fin de semaine et pour le début de semaine prochaine. Ensuite, on verra bien la situation qui ressortira sur les modèles, mais en tout cas, jusqu'à mercredi prochain, c'est un dégradé nord-sud qui va se mettre en place avec des températures plus chaude au sud qu'au nord, même si parfois au nord on pourrait rester quand même au-dessus des normales de saison. Voilà tout ce que j'avais à dire pour la situation météo à venir. Donc je vais refaire un point météo évidemment demain vendredi avec les modèles à maille fine pour vous parler de la situation à venir pour ce samedi sur cette situation de dégradation orageuse sur notre pays. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo plus en détail pour affiner la situation orageuse. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était Météo 37. Bye tout le monde.